Bonjour, aujourd'hui je suis accompagnée de Céline. Céline est enseignante de français depuis 20 ans. Donc aujourd'hui elle est avec nous pour nous proposer quelques pistes de solutions qui peuvent aider à accompagner nos enfants qui éprouvent quelques difficultés en français. Aujourd'hui on va toucher la compétence lecture et dans un autre temps on pourra toucher la compétence écriture. Alors bonjour Céline. Bonjour. Aujourd'hui, Céline, on a plusieurs parents qui nous écoutent. Certains ont des enfants qui éprouvent des difficultés en lecture. Puis, ils essaient souvent, tant bien que mal, d'aider leur enfant, mais parfois, ils ne savent pas trop comment s'y prendre. Donc, on aimerait ça que tu puisses nous partager quelques pistes de solutions, mais même avant de rentrer dans ce sujet-là, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui fait que certains enfants éprouvent des difficultés en lecture? Bien, tout d'abord, le processus de lecture, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Parfois, ça peut être dû à des retards de langage, parfois ça peut être à cause de l'apprentissage d'une langue seconde, parfois il peut y avoir plein d'autres causes que des fois un orthopédagogue va être plus à même de dépister spécifiquement. Okay? Des fois, il peut y avoir de la dyslexie, de la dysorthographie, toutes sortes de problèmes comme ça qui sont sous-jacents aussi. Mais moi, je pars toujours du principe que tout le monde peut apprendre, même quelqu'un qui éprouve des difficultés de lecture, avec des bonnes stratégies. Donc, je pense qu'en ayant des bonnes stratégies, puis en accompagnant nos enfants dans l'acquisition et le développement de ces stratégies-là, en lecture, en écriture, comme on y reviendra, mais aussi, on peut favoriser l'apprentissage de nos enfants dans chacun des processus. Okay. Donc, si je comprends bien, Céline, un enfant qui éprouve des difficultés aujourd'hui, ça veut dire que si on lui montre les bonnes stratégies, dans 1 an, dans 2 ans, le problème pourrait être réglé. Mais on pourrait voir en tout cas une amélioration avec le temps. On ne peut pas prédire quand est-ce que ça peut se régler ni en combien de temps. Mais j'ai vu très souvent des élèves qui avaient des retards d'apprentissage vraiment évidents rattraper ce retard-là grâce à l'acquisition de bonnes stratégies, puis surtout grâce à la persévérance puis à l'application de ces stratégies-là aussi. Wow, c'est vraiment encourageant d'entendre ça. Maintenant que on a pu découvrir ces types de difficultés, qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux parents lorsqu'ils arrivent à la maison, l'enfant arrive à la maison, on est assis à la table et on essaie d'aider ces enfants-là? Quelle piste de solution est-ce que tu pourrais nous proposer? Il y en a une foule, honnêtement, ça dépend de qu'est-ce qu'on veut travailler. Moi, ce que je suggère, c'est peut-être pour le parent, du moins, de travailler une stratégie à la fois. Donc, si on veut travailler le décodage, et on va travailler la syllabation, les lettres, les syllabes, les phonèmes aussi, les correspondances graphèmes-phonèmes, surtout si la langue maternelle n'est pas le français. Si on veut travailler davantage la fluidité, on peut pratiquer de la lecture à voix haute. Mais sinon, il y a plein d'autres stratégies aussi. Là, donc, il y en a tout un ensemble qui peuvent être développées aussi. Et j'en ai 5-6 vedettes que les parents pourraient pratiquer. Avant de voir nos 5-6 vedettes, nos 5-6 idées vedettes, est-ce que c'est préférable pour l'enfant de pratiquer la lecture à haute voix ou il peut lire dans sa tête? Qu'est-ce que tu recommandes? En fait, ça dépend. Si ce qu'on veut travailler, c'est la fluidité de la lecture, oui, là, ça va être à haute voix. Mais sinon, il peut lire une portion du texte dans sa tête, mais les stratégies qu'il va devoir utiliser, ça, il va devoir les dire à haute voix. Exemple, la première stratégie, ben, c'est pas nécessairement la première dans le sens qu'il n'y a pas un ordre systématique d'apprentissage des stratégies. Et puis, elles ne sont pas non plus utilisées par le cerveau de façon ordonnée. Okay? Donc, ça peut être tout simultané. Par contre, quand on en fait l'apprentissage et l'acquisition, là, on en choisit une qu'on va appeler la stratégie vedette. Et puis, on va s'attarder à celle-là pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'on soit sûr que l'enfant la maîtrise. Exemple, si on prend la stratégie prédire, bien, prédire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire essayer de voir dans l'avenir qu'est-ce qui va se passer.
Donc, quand on reçoit le texte, c'est quoi prédire? Mais on regarde le titre, on survole le texte, on regarde sa structure, est-ce qu'il y a des paragraphes, est-ce qu'il y a différentes sections, est-ce qu'il y a des intertitres, est-ce qu'il y a des images aussi qui peuvent nous permettre de prédire le sujet du texte. Donc ça se fait avant la lecture. Et puis, ça peut se refaire pendant la lecture aussi. Quand on se pose la question, moi, si on est rendu à tel endroit dans l'histoire, par exemple, ou même dans un texte courant informatif, on peut le faire. Donc, de quoi on va parler ensuite? Ah, l'intertitre qui est là, de quoi ça va me parler? Donc, ça, c'est une stratégie qui peut être pratiquée pour commencer. Après la stratégie prédire, on pourrait s'attarder à la stratégie clarifier. Donc, clarifier, c'est de se demander, ou quand on bute sur un mot qu'on ne connaît pas, un mot nouveau, dont on ne comprend pas la signification, là, on va essayer de le clarifier. La stratégie première que les enfants ont tendance à vouloir utiliser, c'est d'aller tout de suite dans un dictionnaire ou sur Internet pour voir ce que ça veut dire. Mais avant ça, on peut essayer de clarifier le mot autrement. Donc, on essaie de se débrouiller avec le mot tel quel. Alors, on va regarder dans le grand mot s'il y a un petit mot qu'on connaît. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a avant le petit mot. Est-ce qu'il y a un préfixe? Est-ce qu'il y a un suffixe? Quel est le sens des préfixes? Quel est le sens des suffixes aussi? Est-ce qu'on peut aussi se baser sur le contexte, sur le sens de la phrase? Tout à fait. Puis parfois, on peut se baser sur la phrase, donc sur qu'est-ce qu'on a lu avant, mais parfois, c'est bon de lire une phrase plus loin aussi, parce que des fois, la définition ou l'explication va venir dans la phrase qui suit. Alors oui, effectivement, on peut se servir du contexte pour clarifier un mot. Alors, chaque stratégie que je vais vous présenter aujourd'hui contient plusieurs, pas nécessairement des étapes, mais plusieurs éléments à considérer. Une autre stratégie, c'est faire des liens. Quand on parle de faire des liens, il faut partir du principe que tout le monde, même un enfant qui est très jeune, a déjà un bagage de connaissances puis un bagage d'expérience. Alors, quand il lit quelque chose, on peut lui demander ou l'encourager à partager à quoi ça lui fait penser. Est-ce qu'il a déjà vécu quelque chose comme ça? Est-ce qu'il y a déjà quelque chose qu'il a vu dans un reportage à la télé ou dans un autre livre ou dans une autre histoire? Donc, l'encourager à faire des liens avec des connaissances qu'il a déjà ou avec des apprentissages qu'il a fait aussi antérieurement. Donc, ça, c'est pour faire des liens, donc que ce soit des connaissances ou des expériences personnelles. Après ça, donc là, j'ai parlé de prédire, clarifier, faire des liens. Il y a aussi visualiser. Donc, est-ce qu'on peut avoir des images dans notre tête? Quand on lit quelque chose, souvent on a des images dans notre tête. Donc moi, j'encourage tout le temps les élèves, peu importe leur âge, qu'ils soient petits, secondaires ou même au niveau adulte, à faire des petits dessins dans la marge. Parce qu'on a le droit de faire des dessins, puis d'annoter, puis de surligner dans un texte. C'est pas salir son texte que de faire ça. Donc, des fois, d'essayer d'aller voir dans notre tête, est-ce qu'on a des images? Est-ce que je suis capable de visualiser? Donc ça aide beaucoup, surtout aussi les allophones, d'être capable d'aller visualiser. Parce que, c'est ça, des fois, il faut faire des liens. Bien, visualiser, faire des liens, ça se ressemble un petit peu, là, mais c'est quand même différent. Donc, visualiser, c'est d'être capable de créer des images dans notre tête. Il y a la stratégie aussi... Questionner. Oui, questionner, exactement. Questionner, c'est pas de se poser la question, ce mot-là, il veut dire quoi? Quand on se pose cette question-là, ça, c'est parce qu'on veut clarifier le mot. Questionner, c'est plutôt de se poser des questions sur le texte. Ah, ça parle de quoi? Ah, il fait quoi, mon personnage? Ah, c'est qui, ça? Ah, on parle d'un personnage, c'est qui, lui? Il a fait ça pourquoi? Il a fait ça comment? Comment ça se fait que telle chose s'est produite, que ce soit dans l'histoire ou même dans un texte courant? Quand on parle, exemple, d'un texte courant qui explique un phénomène là, ou une notion scientifique, on peut se questionner comment ça se passe, comment ça arrive, pourquoi. Donc, même si on n'obtient pas la réponse aux questions, juste le fait de se poser la question, ça prépare le cerveau aux apprentissages qui vont peut-être se trouver plus loin dans le texte. Alors, voilà, donc on peut se poser ces questions-là. Qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi.
Si l'enfant ne le fait pas de lui-même spontanément, mais le parent peut avoir cette petite banque-là de questions puis les poser à son enfant. Donc, la même chose pour chacune des stratégies. Si l'enfant bute sur un mot, là je reviens à la stratégie clarifiée, mais si l'enfant bute sur un mot, le parent peut l'aider à penser à qu'est-ce qu'il y a, est-ce que tu vois un petit mot dans le grand mot? Hein? C'est des questions comme ça que le parent pourrait poser à son enfant pour l'amener à mobiliser les ressources, les stratégies qu'il est en train de développer. Alors, une fois qu'on a regardé toutes les stratégies vedettes, il en reste une qui est super importante, qui nous permet d'aller valider notre compréhension. Ça, c'est important, oui. C'est résumé. Ah, OK. Puis ça, on le fait paragraphe par paragraphe, ou petite section par petite section. On peut même le pratiquer phrase par phrase. Donc, si j'ai lu une phrase, c'est d'essayer de la résumer. Donc, si j'ai une phrase, je vais essayer de la résumer en un mot ou deux. Ça parle de quoi, cette phrase-là? Et après, quand je l'ai faite, pour commencer, on le voit avec des petites sections, mais après, je peux le faire avec un paragraphe. Et je vais essayer, en quelques mots ou en une phrase, d'aller résumer l'idée principale de ce texte-là en me demandant de quoi ça parle, ce que je viens de lire, qu'est-ce que je viens de lire? Qu'est-ce que j'en ai compris? Il ne faut pas quand on dit le résumé, il ne faut pas redire tout ce qui était dedans. Il faut aller chercher l'essentiel. Donc ça, c'est une compétence qui s'acquiert vraiment avec le temps, qui prend peut-être un peu plus de temps que les autres aussi à développer. Mais quand toutes les autres ont été faites, hein, si on s'est posé des questions, si on a clarifié les mots, si on a pris le temps au début de survoler le texte, et tout a été fait, on peut utiliser la stratégie résumée qui se fait à la fin d'une section ou à la fin même du texte au complet. Et puis, voilà, ça permet de valider la compréhension. Donc, ça fait pas mal le tour des stratégies. Mais on pourrait faire une capsule sur chacune des stratégies pour l'expliquer plus en détail. Puis, Mais dis-moi, Céline, les stratégies que tu as apportées aujourd'hui, est-ce que ce sont des stratégies qu'on peut travailler avec un enfant du primaire ou du secondaire, ou c'est valable pour les deux? Comme je disais tantôt, j'ai travaillé ces stratégies-là avec des élèves de différents niveaux. Alors, qu'ils soient de niveau primaire, qu'ils soient de niveau secondaire, ou même si c'est des adultes, parce que ça peut être utile aussi même pour les parents, ces stratégies-là. Donc, si on a un parent qui éprouve des petites difficultés avec certaines stratégies, le parent lui-même, adulte, ou un apprenant adulte, peut aussi utiliser ces stratégies-là. C'est bon pour tous les humains qui souhaitent développer leurs compétences en lecture, peu importe leur âge, peu importe leur niveau scolaire aussi. Wow! C'est vraiment enrichissant ce que tu as apporté aujourd'hui, Céline. Et écoute, moi, je te réinvite à nouveau pour qu'on puisse toucher la compétence écriture, parce que je crois qu'aujourd'hui, tu as pu aider beaucoup de parents en espérant qu'ils vont pouvoir travailler ces stratégies-là assidûment avec leurs enfants. Et on va en faire autant pour l'écriture. Donc, Céline, merci pour ton temps, pour du partage de tes savoirs. Et puis, je te souhaite une bonne journée. À la prochaine. Merci, pareillement.